Le jour suivant, il a pris un arrêté révoquant la ministre provinciale en charge des finances et elle qui ensuite a fait une réaction. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame, déjà que ça concerne l'union sacrée, nous, en tant qu'acteurs politiques d'un regroupement de l'opposition, nous nous posons des questions. La première question que l'on peut se poser ici, est-ce que le gouverneur n'a pas pris son arrêté dans la précipitation? Pourquoi nous disons dans la précipitation? À la lecture des charges qu'on reproche à Madame Dorothée Nganiza, l'on sent qu'il y a deux volets. Il y a le premier volet d'un dossier administratif qui a été monté avec le temps, c'est-à-dire elle faisait des nominations sans se référer à la hiérarchie, et elle a autorisé des entreprises minières à commencer à fonctionner sans en être référé à la hiérarchie. Il y a beaucoup de charges. C'est-à-dire c'est un dossier qui était monté de manière systématique, et puis à la fin, il y a maintenant une goutte d'eau qui a fait déborder les vases. C'est le fameux prêt qu'elle aurait sollicité auprès de la banque de 5 millions de dollars américains. Et c'est là que nous disons, ici on est dans deux situations différentes. On est dans deux situations différentes, pourquoi? Si Madame Dorothée aurait sollicité et obtenu un prêt de 5 millions de dollars qu'elle a utilisé à des fins qui n'engagent pas le gouvernement provincial, elle tombe sous les coups de détournement de deniers publics. Et lorsqu'elle tombe sous les coups de détournement de deniers publics, c'est là qu'elle peut être poursuivable. C'est là que nous sommes en droit de poser au gouverneur la question de savoir, oui, vous avez révoqué cette dame, mais qu'en est-il des fonds? Est-ce que dès lors que vous la suspendez, les fonds reviennent dans les caisses de l'État? Est-ce que dès lors que vous la suspendez, vous trouvez solution à ce qu'il y a eu? Nous pensons non. Alors, l'arrêté en soi ne parle pas d'avoir obtenu un crédit. On dit elle a sollicité. Et la sollicitation n'est pas l'obtention. Auquel cas, elle n'a pas détourné. Auquel cas, à notre avis, il ne s'agit pas d'une faute lourde. Il ne s'agit pas d'une faute lourde, puisque seule la faute lourde permet à l'employeur de révoquer sans s'en être référé à une certaine procédure disciplinaire, lorsqu'elle est constatée. Mais puisqu'il y a eu un dossier qui a été monté, est-ce que la procédure, parce que c'est que, d'après ce que Mme Dorothée a dit, elle a appris dans les réseaux sociaux, comme tout le monde, qu'elle venait d'être révoquée de ses fonctions. Est-ce que la procédure avait été respectée? Nous pensons que non. Elle a été révoquée. Est-ce qu'elle a le droit de prendre des prêts sans en informer sa hiérarchie? Ça, Madame, c'est là que le bas blesse. C'est là qu'il y a des théories qui se sont développées, où l'on se pose la question sur effectivement auprès de qui elle s'est référée pour solliciter ces crédits-là. Puisque déjà solliciter un crédit auprès de la banque, bien que ministre en fonction, elle devait avoir les quitus du gouverneur de province. Et comme l'ont dit mes prédécesseurs ici, les gouverneurs qui apparemment n'étaient pas en vie, il y avait le vice-gouverneur qui jouait son intérim. Et encore là, il se pose un autre problème qu'il faut voir. C'est-à-dire, on est en train de tomber dans le populisme. Pourquoi on tombe dans le populisme? Les gouverneurs de province qui constatent qu'il y a détournement de fonds, nous pensons qu'il ne s'est pas posé les bonnes questions. Puisque s'il s'était posé de bonnes questions, il pouvait prendre le temps de fouiller avant de prendre des résolutions. Mais il y a un arrêté qui est sorti et je suis réconforté d'entendre, n'est-ce pas, Patient Katembera de l'AFDC qui nous dit ici, le gouverneur de province va continuer les investigations. Et la question qui se pose, les investigations se font à la suite d'une sanction disciplinaire ou les investigations se font disons préalablement à la sanction disciplinaire? C'est là qu'il y a le problème et nous disons que c'est le populisme. Pourquoi c'est le populisme, madame? Je vais le démontrer ici. Vous savez que votre ministre ne peut pas prendre une décision sans s'en référer à vous. Et vous n'étiez pas dans la ville. Probablement, votre vie s'est citée. Mais puisqu'il est de l'UDPS, puisqu'il est partenaire, comme on venait de nous le dire ici, l'on préfère
frapper là où ça ne fait pas trop mal. Mais en attendant, on se pose des questions sur le positionnement politique. Si je touche Jean-Jacques Elakano, quel est mon avenir politique en tant que gouverneur de province? Mais en attendant, puisqu'il faut prendre des mesures, nous révoquons la ministre de l'économie. Pour le cas d'espèce, Maître Moïse Toto, dites-nous, si il arrivait qu'il touche au vice-gouverneur, qu'est-ce qui va arriver au gouverneur? Madame, déjà, je vous ai dit, il faut se situer dans des situations différentes. Okay. Il faut se situer dans une situation où le crédit a été sollicité et il a été obtenu. Et il faut se situer dans l'hypothèse où le crédit a été sollicité et obtenu, mais à des fins, disons, d'ordre public du gouvernement provincial et des fins privées. Si on tombe dans les coups de faits privés, il y a des tournements, c'est clair. Et là, les sanctions doivent tomber et la justice doit faire son travail. Donc elle avait le droit de faire ses prêts. Madame, si elle a fait ce prêt en respectant la procédure, si elle s'en était référée au vice-gouverneur de province qui faisait l'intérim du gouverneur de province en ce temps-là, nous pensons que le premier à être interpellé devait être le vice-gouverneur de province. Et surtout que, en tant que vice-gouverneur de province, il est gouverneur à l'intérim, il y a certains actes qu'il ne peut poser que comme intérimaire. Il ne peut pas engager, disons, la province dans des histoires de sollicitation de crédit, puisqu'il sait qu'il n'est pas titulaire du poste. Alors, la première personne à qui il faut poser la question, c'est, à monsieur les vice-gouverneurs de province. J'aimerais poser quand même un autre regard par rapport au dossier administratif. Parce que je vous ai dit, à lire cette histoire, comme le disait Zawadi, mon aîné, qui disait, apparemment c'était pris avec beaucoup de passion. Puisque c'est un dossier qui a été monté systématiquement, mais l'on ne nous dit pas quelle avait été la procédure disciplinaire qui avait été réservée lorsque ce dossier arrivait. C'est-à-dire, vous avez engagé des gens ou suspendu des gens à l'insu du gouverneur, mais le gouverneur devait nous dire ici, vous aviez reçu en son temps une administration paternelle, vous aviez reçu une blâme, vous avez reçu en son temps une suspension, mais puisque vous tombez sous les cas de récidivistes, vous êtes dans la récidive, c'est là maintenant qu'en tant que gouverneur de province, je suis au regret de constater que malgré la procédure que nous avons amorcée à votre endroit pour tenter de vous ramener, vous n'avez pas pu. Mais vous sentez que le gouverneur de province dit, bon, comme il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase, cette fois-ci je vais vous montrer. Au-delà des 500 000 que vous avez sollicités, ne pensez pas que je ne t'ai pas informé. En d'autres termes, c'est ce que dit cet arrêté. Ne pensez pas que je ne t'ai pas informé que vous aviez révoqué des gens, que vous avez nommé des gens, que vous avez fait ceci, mais j'ai fermé l'œil. C'est ce que le gouverneur nous dit ici, dans cet arrêté, lorsqu'on fait une lecture approfondie de cet arrêté. Mais puisque je ne peux plus fermer l'œil, je décide maintenant que vous puissiez partir. Et nous pensons que Madame Dorothée, comme elle l'a dit, nous sommes dans une culture où vous pouvez être révoqué dans vos fonctions et vous la prenez dans les médias. Elle devait d'abord être signifiée. C'est ça. Parce que cet arrêté-là ne peut ressortir ses effets que lorsque la personne incriminée est signifiée. Et lorsqu'elle a été signifiée, elle devait bénéficier, n'est-ce pas, du droit de recours. Les recours hiérarchiques, les recours gracieux. Merci de vous éloigner un peu du micro. Les auditeurs disent que vous saturez un peu. Allez-y, Maître Moïse. Nos excuses auprès des auditeurs. Alors, c'est à l'issue de ces choses-là que Madame Dorothée, effectivement, devait être, n'est-ce pas, être sanctionnée. Mais maintenant, la question que nous nous posons. L'on nous a dit ici que les 500 millions n'étaient pas sortis. Les 5 millions. Les 5 millions n'étaient pas sortis. La question que nous nous posons. Alors, si les 5 millions n'étaient pas sortis, est-ce que la sanction qu'il fallait infliger à cette dame-là, la révocation qu'on lui a infligée était juste? Il faut également se poser cette question-là. Puisque si elle s'est limitée à solliciter, et le gouverneur a constaté avant que les dégâts ne se commettent, est-ce que la sanction auquel elle était exposée était la révocation? Puisque dans les réseaux sociaux, ici il faut fixer l'opinion, les gens pensent qu'elle a sollicité cet argent, elle a obtenu cet argent à des fins privées, et c'est pourquoi elle a été révoquée. Mais est-ce que la révocation était juste? Nous avons également une autre question que nous sommes en train de nous poser. Est-ce que le gouverneur n'est pas en train de tomber dans les excès de pouvoir? Pourquoi dans les excès de pouvoir? Puisque lorsque vous révoquez quelqu'un, sans avoir respecté la procédure,
vous révoquez quelqu'un, vous mettez, disons, la lettre dans les réseaux sociaux, et c'est le jour de la remise et reprise qu'elle se rend effectivement compte qu'elle a été révoquée. Nous pensons que le gouverneur devra encore voir comment rectifier les tirs. Nous savons qu'il peut-être qu'il est entouré et des bonnes personnes qui peuvent l'aider. On a dit ici, l'État paye ces gens pour qu'ils ne puissent pas tomber dans des excès. Et madame, loin de faire l'avocat de madame la ministre qui a été révoquée, nous pensons qu'il faut poser vraiment un regard de manière holistique par rapport à ce qui a été fait. Merci beaucoup.